Maintenant, je vais faire la différence entre 225 et 136 avec la méthode par l'ajout. Donc 225, c'est 2 dizaines, c'est 2 centaines, 2 dizaines et 5 unités. « 136, c'est une centaine, 3 dizaines et 6 unités. Je vais commencer par ce qui est le plus petit dans un nombre, c'est-à-dire les unités. À 5 unités, je vais enlever 6 unités. Ce n'est pas possible, donc je vais rajouter 10 unités aux 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour conserver l'écart qu'il y a entre les deux nombres, je dois aussi ajouter 10 unités à mon nombre du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc à 15 unités, je souhaite enlever 16 unités. Ce n'est pas possible, donc je vais transformer 10 unités en une dizaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'enlève mes 10 unités que j'ai remplacées par une dizaine. Or, une dizaine ne peut pas être dans la colonne des unités. Je vais donc basculer ma dizaine dans la colonne des dizaines. À 15 unités, je peux maintenant enlever 6 unités. Je procède par appariement de ce qui est commun entre les deux nombres. Le reste étant ma différence que je mets au résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 15 unités moins 6 unités me donne 9 unités. Je vais maintenant noter ce que j'ai fait. J'ai ajouté 10 unités à mes 5 unités présents. Et j'ai ajouté une dizaine. Donc je mets plus 1. Et j'ai ajouté une dizaine à mes dizaines du chiffre d'en bas. Ce qui me donne 15 unités moins 6 unités me donne 9 unités. Je vais maintenant passer à la colonne des dizaines. À 2 dizaines, je veux enlever 4 dizaines. Ce n'est pas possible. Je vais donc rajouter 10 dizaines à mes dizaines déjà présentes. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour conserver l'écart entre les deux nombres, je vais aussi ajouter 10 dizaines dans mon nombre du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, à 12 dizaines, je souhaite enlever 14 dizaines. Ce n'est pas possible. Je vais donc transformer mes 10 dizaines en une centaine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'enlève les 10 dizaines que je remplace par une centaine.
Or, la centaine ne peut pas être dans la colonne des dizaines, je vais donc la basculer dans la colonne des centaines. Ce qui me donne 12 dizaines moins 4 dizaines. Je vais procéder par appariement de ce qui est commun aux deux nombres, c'est-à-dire 4 dizaines. Et le reste, c'est ma différence que je vais placer dans mon résultat. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais donc noter ce que je viens de faire. J'ai rajouté 10 dizaines dans ma colonne des dizaines. Et j'ai ajouté une centaine que je note plus 1 dans ma colonne des centaines. Ce qui me fait 12 dizaines moins 4 dizaines, 3 plus 1, ça fait 4. 12 dizaines moins 4 dizaines est égal à 8 dizaines. Je vais maintenant passer à la colonne des centaines. 2 centaines moins 2 centaines, ça me fait 0. 2 centaines moins 2 centaines, 1 plus 1 étant égal à 2, il me reste 0. Donc, 225 moins 136 est égal à 89, 8 dizaines et 9 unités. Alors, donc le matériel que j'ai constitué c'est très facile à faire et je pense que c'est quelque chose que je ferai avec mes élèves par binôme. C'est quand même un outil très pratique qui leur permet de conceptualiser la notion de soustraction. Et c'est vrai, ça ne revient vraiment à pas cher et ça prend pas beaucoup de temps, donc ça serait à mon avis à faire. Merci.